Salut tout le monde, c'est Atsuki-san et on se retrouve pour le 80... Non. Salut tout le monde, c'est Atsuki-san et on se retrouve pour le 83e épisode de mon let's play sur le jeu Harry Potter Hogwarts Legacy. Je ne sais pas trop quoi faire pour cet épisode. On va déjà commencer par ma salle sur demande, ça peut être pas mal. Il y a encore énormément de choses à faire quand je regarde la map interactive à faire. Genre toutes les chasses, les grottes de trésors, le reste des statues des Méguises, les épreuves de Merlin, les ballons. Il y a trop de choses à faire dans le jeu. Du coup, les quêtes également. Mais je pense pas qu'on va s'attaquer aux quêtes parce que je pense peut-être plus dans 2 ou 3 épisodes qui vont suivre. Là on va déjà faire ma salle sur demande avec les animaux et tout. Alors je suis toujours accompagnée de Sébastien, hein. Ça ne change pas. J'aimerais bien un petit peu qu'on regarde tout ça. Ah oui, j'avais plus de potions en fait. Comment ça se fait que... Ok, alors pour l'instant on va s'occuper des animaux du coup. C'est encore en train de se faire. On va aller voir nos animaux, enfin nos créatures quoi. J'aimerais bien aussi augmenter cette capacité de créature et tout dans les vivariums. Bon après voilà, c'est pas trop grave si c'est pas le cas. Oula, qu'est-ce qu'il est en train de me faire? Voilà, ça c'est fait. On va un petit peu s'en occuper. Du coup maintenant je suis en week-end. Donc j'en profite un petit peu. Bon ça va être pas trop... il n'y aura pas énormément de choses parce que du coup je suis assez fatiguée. J'admets que les vacances me tuent. En même temps, j'essaye de faire mes montages comme je peux. Ouais, j'ai encore la musique. Ah non, lui il est déjà brossé. Lui il est déjà brossé également. Mon gacor non pas encore. Par contre ils ont toute la nourriture à manger. Bon bah j'ai la musique du vivarium. C'est cool. Bon bah allez manger. Moi aussi je mange. Il y en a un où c'est bon. J'ai deux... Ah oui! On va mettre les deux sombrales. Bon, alors là, c'est le bordel. Elle est déjà mangée. Alors, toi, c'est bon. T'es où? Alors, toi, on est bon. Hop là. Faudrait un petit peu qu'on s'occupe d'eux, quoi. Parce que, mine de rien, ça fait longtemps que... Ouais, lui, il est pas brossé. Lui non plus. Lui, il est bon. Lui, je peux le récupérer. Lui, je peux le récupérer. Si, il craint de son bras. J'ai un crapaud ici. Depuis quand j'ai un crapaud ici? Mon capcorn. Hop là. Du coup, on peut faire des bébés capcorn. C'est chouette ça. Alors, toi, je te récupère.
Toi aussi. Est-ce que je suis bon niveau ici? On va peut-être mettre lui. Tout ce qui est un peu bon, la peau sombre, mais non, il n'y a pas... Je vais tester le Garpcorn. Ça en fait quand même beaucoup. Hein. Ok, donc là on est bon. On va passer après, je pense, aux 2000 guises. J'aimerais bien les finir, celle-là. Je sais pas si après il faudra parler à Monsieur Moon ou pas. Waouh. Alors, est-ce que j'ai des trucs à mettre là-dedans? Non. Enfin, quoi que je pense. Si ça se trouve, je pourrais mettre la licorne. Parce que je pense plus que j'ai trop de place dans ce vivarium. Hein. Dans l'autre vivarium, du coup, on verra tout ça. Non, par contre, je veux le flaireur. Oh, bah dis donc, les flaireurs, ils les aiment pas beaucoup, hein, les autres. Hein. Et ça fait longtemps que je me suis plus occupée de mes créatures. J'ai encore un Dirico et un flaireur. Alors je pense lui... Non, c'est pas ce Dirico là. Où est-ce qu'ils sont? Ah, là. Ils sont là. Non. Hop, donne-moi la plume de Dirico. Le flaireur, il est là. C'est parfait. Hop là, on récupère Midona. En plus, c'est Midona. Bon bah eux du coup ils ont déjà mangé. Moi je suis en train de manger. J'ai oublié de faire un truc. De prendre tout ce qui traîne. Dans l'enclos des sombrales aussi. Mon repas d'aujourd'hui c'est pizza. Qui date de mercredi. En fait au périscolaire on a fait des... On a fait un... En fait, si vous voulez, on a fait un grand jeu. Non, je peux pas sauter. Normalement, je pouvais sauter. Non, bah non, je peux pas sauter. On avait fait une journée grand jeu le mercredi. Et du coup, ben... les grands, ils sont partis, eux, en... Parce que moi, du coup, j'ai fait le grand jeu avec une collègue, avec les petits. Les plus petits, on va dire. Les 3-6. À peu près vers là. Les 3-6, 3-7 à peu près. Et les autres, ils étaient partis en sortie faire un parcours avec en fait des murs peints et tout. Enfin, vraiment joli. Et du coup, ben, en fait, ils sont allés manger à l'Escal Burger. Je sais pas si vous connaissez l'Escal Burger ou pas. En tout cas, ils sont allés manger là-bas. Ils sont allés manger burger. Et bah, du coup, pour marquer le coup, bah, nous, on a mangé des pizzas. Donc, on est allé en chercher dans le village où est du coup le ferry. Et on est allé manger, du coup, on allait récupérer des pizzas. Et en fait, clairement, il y en avait trop. Il y en avait au moins 6... 10,
c'est à peu près ouais, une douzaine de trop, je dirais. Je pense. Je sais pas. Ah, il y a un coffre là que j'ai jamais vu. Mais non. Nickel. Et en plus, on a reçu une arche basse. Et bah, du coup, ben. En fait, je suis jamais passée par là parce que je suis toujours passée par là. Et du coup, ben, on a ramené les pizzas. Et du coup, moi j'en avais 3, donc j'en ai mangé une le soir même. J'avais mangé pizza le midi, j'ai remangé pizza le soir. Parce que mine de rien, j'ai pas envie de les laisser traîner très longtemps au frigo. Et là, je suis en train de manger ma deuxième. Et il reste ma troisième. Là, j'ai déjà mangé les 2 petites. Parce qu'avec les maternelles, voilà. Et les plus de 6, ils ont eu droit à des grandes. Donc du coup, ben... J'en avais une grande. Bon, bah, j'ai plus de place pour eux. Génial. On va déjà en brosser quelques-uns. Ça peut être pas mal. Et après, on va s'occuper du reste, du coup. Voilà. Mais toi, t'es... Bon, bah, je vais te nourrir, toi. C'est pas grave. Hop là. Ah, il est là. Mon petit hippogriffe. Ensuite... Là, j'ai 2 pour souffle. Bah, il y en a un qui a pas mangé, donc tiens. Non, c'est toi, tiens. Tiens, mange! Ok. Ensuite. Toi, je vais t'invoquer. C'est vrai qu'à chaque fois, je les cherche, alors que je peux les invoquer, clairement. Ah, il y a que moi pour faire ça. Je pense que j'en ai encore... Bah, lui, eux, ils sont pas bons, par contre. Ouais. Toi, je vais t'invoquer également. Tu vas, du coup, hop. Voilà. Il y a un petit hippogriffe, là, qui a pas... Qui m'a rien donné. Ouais, hop, tiens, regarde. Ensuite, toi, je te brosse. Non, allez. Oh. Et on se calme, hein. Et oh, 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 on se calme, j'ai dit. Franchement. Non, lui, il est déjà poussé. Viens là, mon petit phénix. On t'embête? Ah oui, on t'embête. Je suis toujours avec Sébastien, hein, ça changera pas. Ça, par contre, il va toujours rester avec moi. Il y en a encore un qui est pas fait. C'est lui. Ah bah lui, il a ni mangé, ni... Et normalement, après... Non mais, ils sont dangereux, hein. Ne pars pas. Ok.
On va faire le tour. Récupérer tout ce que j'ai à récupérer. Enfin, je sais pas si j'ai grand chose. J'ai de la pâte aussi autodurcissante là. J'ai commencé à... J'ai continué mon veau de lune. Pour du coup le péri. Et j'aimerais bien faire un faucifère après. Je sais pas encore comment. Ça me dégoûte, hein. Franchement, toutes ces toiles... Comme si on n'en avait pas assez, quoi. C'est horrible. Par contre, je suis dégoûtée. Pourquoi j'ai pas la belle musique, là? Allez. En fait, on prend plus de temps, du coup, à faire notre salle sur demande que tout le reste. C'est devenu un truc immense qui nous prend tout notre temps. Pour tout récolter, c'est chaud. On est bon par là? On est bon, c'est trop beau, franchement. Regardez moi ça, non mais c'est hallucinant. Ah oui, j'ai aussi la source de magie ancienne à faire. Est-ce qu'on se ferait pas ça en fait? Au lieu des demi-guises. Voilà, on fait les demi-guises et ensuite on fait la... Non mais en fait j'ai envie de faire la source de magie ancienne. Ou alors, vous savez quoi? On fait d'abord les demi-guises. Comme ça, elles sont faites. Et ensuite, on fait la source de magie ancienne. Qu'est-ce que ça vous... Ouais, je pense que ça peut être mal. Ouais, on va l'ouvrir, on va lui mettre... hop. Allez. On va peut-être faire les demi-guises, ensuite on fera... Alors je sais, je fais un point par point, mais pour moi en fait c'est plus simple que le reste en fait. Que tout mélanger. Et après, je ne sais plus. Ah oui, bah c'est vrai que des veaux de lune, j'en ai. J'ai oublié tous les veaux de lune que j'avais. J'en ai des veaux de lune. Non? J'en ai à tire-larigot. Des petits veaux de lune. Ah, c'est celui-là. J'ai peut-être fait la queue trop grande, non? Je sais pas, Ils sont trop mignons. J'adore, ils sont trop choux. Ils sont trop mignons.
C'est lequel? C'est toi. Non, c'est toi que je veux récupérer. Et toi? Oh non mais... je fonds. Ils sont... non mais... Et mais je peux plus hein. Ces bouts de lune ils sont trop mignons. Non, toi il faut que je te brosse du coup. Non mais... Eh ben ils sont tous soignés. Et ça c'est top. Bon. Non mais je hurle hein. Franchement ils sont trop mignons. Faut que je mette la licorne aussi quelque part. Hein. D'ailleurs, j'aimerais bien récupérer une licorne mâle. Ce serait chouette. Voilà, je vais récupérer ce que je trouve au passage. Des champignons. Champignons, on en a tire l'arigot. Ok. Alors les pierres de lune, on a aussi énormément. Mine de rien, ça prend grave du temps hein, la sorcière de monde. C'est un truc de fou. Hop là. Hop là. Normalement, je crois que là, j'ai plus rien. Si j'ai encore des œufs de serpent cendre. Ah, Sébastien, il nous a suivis. Je penserais pas qu'il allait jusqu'à là. Ok, il y a juste encore là-bas à faire le tour. On a aussi pas mal de chrysop, hein. On a beaucoup de trucs. Hein. Bon, il y a encore des chrysop. Voilà, on fait le tour. On va regarder ce qu'on a là et ensuite on va vite récupérer notre inventaire de potions. Du coup, j'ai pas récupéré dans la salle des sombrales. C'est pas grave, j'irai... Enfin, de toute façon que j'y retourne là pour voir le Garcorn. Hop là. Donc j'ai envie de dire ça va aller. Alors... J'ai 10 000 trucs de chaque. Moi je suis refaite hein. Franchement qu'est-ce qu'on fait? Bon. On peut faire 176 potions Minglewell.
Voilà, faire ça. J'aime pas les chiffres impairs. Donc 38. 39. 40. Ouais, je sais, j'aime pas les chiffres impairs, ça me perturbe. Du coup, 40 potions, c'est très bien. J'ai dit quoi? On fait les vœux de lune? Non, on fait les vœux de lune. Non, on va finir les statues des Méguises. Voilà. On va regarder la map interactive et on va faire ça. On va faire les vœux de lune. Non, mais des vœux de lune, j'en ai beaucoup, hein. On va déjà faire ça. Et après, on verra. La source de magie ancienne. Ça peut être pas mal. Alors. Quête, c'est quoi? Ah oui, j'avais ça aussi. Le puits là. J'avais dit qu'on faisait quoi du coup? Ça pour le prochain épisode? Ouais, non, mais en fait, j'ai envie de faire les statues des Méguises. Alors, on va commencer par le premier hameau. On va aller là. Hein. Et ensuite, le reste, on fera à pied. De toute façon, il nous en reste 3. Hein. Donc, j'ai envie de dire, ça va être rapide. Hein. On va même pouvoir un petit peu se faire des ennemis. Et se suivent à la trace les deux Méguises. Il y a aussi suivez les papillons. Hein. Je suis aussi oublié cela. Alors. Maintenant, elle est où? Réveillon. Non mais. Réveillon. Je crois qu'elle est là-bas. Je suis pas sûre. Hein. Ah, elle a une quête. Il va falloir qu'on fasse toutes les quêtes aussi. Puis-je vous déranger un moment? Tu nourris tes poules? Elle est pas là-haut par hasard?
Je me demande si ça me plairait de vivre dans un endroit comme celui-ci. Revelio. Où était cette demi-guise? Bon, il y a pas mal de fondu. Là. J'ai trouvé. Tu es à moi à présent, demi-guise. Nickel. L'une de demi-guise. Ensuite, on va aller au prochain hameau. Qui est très proche, hein, évidemment. Attendez, faut que je me repère. Nous, on est où? Voilà. Ouais, c'est là. Allez, let's go. On va y aller. Puis-je vous déranger un moment? Alors, t'inquiète pas, madame, je vais vous aider, mais un peu plus tard. Bon, par contre, j'espère que le jour va pas venir. Pour une fois, je dis ça. Est-ce qu'on se prendrait pas... C'est l'heure de la balade, je crois. Non! Mais quelle cruche! Plus vite! Je suis une cruche, hein, franchement. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Le maniement du Capcorn est compliqué, hein? J'ai du mal. En même temps, ça lag un petit peu. Ouais, non. Hop, on va te laisser là. Je vais finir à pied. Normalement, ça va, j'en aurais pas pour... Voilà, bah c'est juste là-bas, donc c'est parfait. Bainbourg. On va récupérer la deuxième demi-guise de l'épisode. Faut que je trouve un système pour que ça lag moins, parce que là c'est un peu catastrophique, j'admets. Revelio. On dirait que ce lieu sort tout droit d'un livre d'histoire. Là-bas. Ah, il y a un coffre que j'ai pas fait. Il ne peut pas s'empêcher de suivre tout ce qui est nouveau et qui brille. Oh. Revelio.
Pourquoi les coffres ouverts maintenant m'indiquent en fait l'emplacement? Je comprends pas. Apparemment, il y a plein de gens qui ont ce système-là. Genre les gros coffres ouverts. Et bah du coup, ils sont lumineux. Tu es à moi à présent, demi-guise. J'ai même pas pris ce coffre, tiens. Une potion Wingelweld. Génial, je passe à 41, j'aime pas les chiffres pairs. Non, 25 encore, à la limite, ça va. Parce que le maximum, c'était 25. De toute façon, j'avais pas le choix, mais voilà. Et la dernière de mes guises se trouve... ici. Donc c'est parti. On va y aller, on y va à pied. Hein. J'ai envie un petit peu de profiter un maximum de cette vue, de ce paysage. Et évidemment de ce jeu. Parce que quand on regarde ce magnifique jeu, clairement il est en première position. Hein. Je pense que mes 3 jeux favoris, c'est Harry Potter Hogwarts Legacy, The Legend of Zelda Breath of the Wild. Même si le Zelda qui a bercé mon enfance reste Ocarina of Time, je pense que le meilleur est quand même l'open world. Je suis très fan des open world. Pas besoin de suivre quelque chose et tout. Après, voilà, les graphismes sont magnifiques. Et je pense en 3e position, je dirais Final Fantasy XV. Ensuite, je dirais en 4e position Assassin's Creed 2. Parce que je suis énormément fan de Ezio Auditore. C'est vrai que ça a été un petit peu mon surnom, on va dire, mon pseudo pendant quelques années. Avant de trouver mon... Ça pourrait être dangereux si je ne fais pas attention. Avant de trouver mon... Ah ouais, carrément. Ah mais non, mais là on va vers la grotte du professeur Fig où on avait fait la quête là. Du Capcorn. Ouais, même si je suis fan du coup de Ezio, je pense que ça reste moins un open world pour ma part. Genre en fait on peut pas aller n'importe où. Après les graphismes sont magnifiques, hein. L'histoire est magnifique, mais je pense qu'il restera quand même en 4e position. Voilà. Alors ouais, j'ai pas mis les Kingdom Hearts ensuite. Alors même si je suis énormément fan de Kingdom Hearts, je pense que c'est ma 2e licence favorite. Alors licence, je pense que j'aurai différents critères parce que du coup j'ai les licences. J'ai des licences, j'ai mes jeux favoris. Et Kingdom Hearts se pose quand même en 2e position dans mes licences favorites. Hein. Donc quand même. Suivi d'Assassin's Creed, suivi de Final Fantasy. Final Fantasy, c'est vrai qu'à part le 15, j'en ai pas énormément... en fait, j'en ai jamais touché en fait à un Final Fantasy. C'est plus mon grand frère qui a touché à des FF. Moi non, jusqu'au moment où j'ai vu les graphismes du coup du 15 qui m'a grave fait plaisir. On va se faire des ennemis si j'arrive à me les faire ceux-là. Donc voilà. Ça reste quand même... mais ce jeu-là, il est... Tout en fait, l'histoire, les personnages, le jeu en lui-même, quand on est fan d'Harry Potter, c'est exceptionnel. Comme dit, je suis grave... je suis plus, on va dire... comment vous expliquer ça? Je suis plus... je pense que je vous l'ai déjà dit, hein, mais je suis plus... attirée par l'histoire de Hogwarts Legacy que des vrais Harry Potter. Pourtant les Harry Potter c'est quand même ce qui a bercé mon enfance avec Star Wars, le monde de Narnia et tout, le Seigneur des Anneaux. Percy Jackson aussi. Après avec Twilight et tout ça. Harry Potter a quand même... Alors Harry Potter n'est pas la première saga que j'ai regardée. Hein. La première saga que j'ai regardée reste Star Wars.
Suivi de Harry Potter, je dirais, suivi du Seigneur des Anneaux, Le Monde de Narnia, Percy Jackson, je dirais un truc comme ça. Twilight après, ça a été des séries, enfin des films, des sagas que j'ai énormément regardé. Pour vous dire, Le Monde de Narnia, alors j'étais complètement Ça cinglée, m'intrigue. mais Le Monde de Narnia, le premier film, je l'ai écrit, je l'ai réécrit, j'ai réécrit tout le film sur une feuille. Je me suis amusée à mettre le DVD dans mon disque DVD et je me suis mis en boucle les passages et j'ai tout noté. L'écriture est dégueulasse, hein. Clairement, il n'y a rien à dire, hein. Genre les fautes d'orthographe, je vous dis même pas. J'étais, je crois, j'étais en collège ou même pas en primaire, en élémentaire. J'ai 28 ans, hein, donc vous imaginez depuis quand ça date. J'ai été grave fan du Monde de Narnia, pour vous dire, je l'ai fait. On a fait un thème comme ça au périscolaire. Tous les jours, j'ai eu une activité. Genre, en fait, c'est moi qui avais fait. En fait, j'avais fait le programme avec ma pote. Genre, en fait, c'était. Enfin, ma pote, collègue et ancienne directrice. Et directrice durant les vacances à l'ESH, je suis avec elle. Genre, en fait, j'ai tout noté. Elle a fait son programme via ce que j'avais. Voilà, donc pour vous dire à quel point, genre tous les jours j'avais une acti, tous les jours. Il y avait juste le dernier jour où j'avais fait plus la cuisine qu'une activité. Genre je leur avais mis un film l'après-midi pour qu'on commençait à tout nettoyer, mais genre j'avais tout fait et tout, un truc incroyable. Ah, il y a un loup noir, on va vite se le faire celui-là. Bon bah il est vite fait, hein. Adieu RIP loup noir. Ce fut un plaisir de t'avoir connu. Ouais, donc voilà. Et ouais, non, les premiers, je dirais que c'est Star Wars que j'ai regardé. Parce que du coup, moi, mes parents, ils ont regardé le 4, 5, 6, donc avec Dark Vader. L'endroit semble être assez agréable. Et quand ma mère a entendu parler du coup du 1, 2, 3 avec Anakin Skywalker, anciennement, voilà, avant qu'il devienne Dark Vader, bah, en fait, elle nous a emmenés, moi et mon frère. Ah, j'ai une... Sérieux? J'ai pas tout déverrouillé? Alors là, je suis... Allô, Mora. Je suis sur les fesses. Ouais, elle nous a emmenés, moi et mon frère, du coup, au cinéma, on a regardé le 1, 2, 3. Voilà, parce que du coup, ma mère, elle voulait le voir. Et du coup, ben... cette famille, en fait, le Star Wars, cette famille. Et après, on a regardé le... Mais... Je sais ce que cela représente. Une épreuve de Merlin. Alors, je comprends pas. J'ai déverrouillé la porte parce que les coffres sont ouverts et pourtant... Réveillon. j'ai du mal à comprendre, là. Ouais, et du coup, ouais, elle nous a emmené voir le 1, 2, 3 au ciné. Et après, on nous a prêté un ancien camarade d'école, de primaire. Là, ça date vraiment de la primaire. Ou du collège, je crois. Primaire, collège. Non, mais... il y a plein de coffres que j'ai pas pris. Mais... ah! C'était caché. Et du coup, on a regardé du coup le 4, 5, 6. Donc, du coup, ce que mes parents ont regardé. Et après, moi, de mon côté, j'ai regardé le 7, 8, 9. Genre, en fait, c'est ceux que j'ai le moins aimé. Genre, vraiment, ceux que j'ai aimé, bah, c'est ma génération, quoi. C'est le 1, 2, 3 avec Anakin Skywalker. Avant qu'il devienne, du coup, Dark Vader. Et après, j'ai regardé tous les Harry Potter. Avec mon voisin. Je me demande si ça me plairait de vivre dans un endroit comme celui-ci. Il fait jour de nouveau. Ça va pas le faire. Je crois que j'ai appuyé sur le truc de quête. Réveillon. Elle est où cette demi-guise là?
Et pourtant, je suis au bon endroit, hein. Ah, elle est là. C'est bon, j'ai trouvé. Ouais, et du coup, je reprends du coup mon histoire. Le 4, 5, 6 de mon côté, j'ai moins aimé. Non, j'étais à Harry Potter. Et après, du coup, j'ai regardé les Harry Potter. Et j'ai regardé le 1 chez une gardienne. Tu es à moi à présent, demi-guise. J'ai regardé chez une gardienne. J'étais petite, hein. J'étais vraiment petite, hein. Et genre, j'étais traumatisée. Ah bah voilà, succès déverrouillé, fléau des demi-guises. Je les ai tous faites. Ça y est, on a fait. Est-ce que j'ai augmenté Non. J'étais traumatisée du professeur Quirrell qui avait derrière sa tête Voldemort. Bon, ça a assez vite passé parce que du coup, j'ai surkiffé après. Et après, avec mon voisin, on a regardé le 2 et le 3 en DVD qu'il avait. Le Harry Potter 2, c'est celui-là que j'aime le moins. Je m'explique. Je pense que vous avez vite compris, hein. Mais comme là, vous me voyez en train de hurler à mort quand je vois des araignées. Il est génial, hein, franchement. Le film est génial. Hein. Mais c'est sûr que j'ai moins aimé parce que à cause du passage des araignées. Pourtant, il est génial avec la chambre des secrets et tout. Mais les araignées, ça passe pas. Mais vraiment, ça passe pas en fait. En fait, quand il y a cette scène, je fais autre chose, je regarde autre chose, je regarde mon téléphone, mais genre je regarde pas l'écran. Je peux pas regarder ce passage en fait, parce que clairement sinon je hurle. C'est horrible. Celui-là que j'aime le plus, c'est le 6. C'est l'Ordre du Phénix. Il est génial. Franchement. Il est mais tellement bien fait. Ensuite, je dirais le 4. Le 3. Ah. C'est ça. Il est tout petit. Révélio. Non, on va peut-être pas lancer un sortilège impardonnable. Hein. Bon bah, écoutez, hein. Non mais il a déjà mangé. Non! Mais quelle cruche! Voilà. Je vous jure, pas croyable. Je suis vraiment une cruche, hein. Pire que moi, je crois qu'on peut pas faire, hein. Mais j'en ai beaucoup des hippos quand même ici. Le Seigneur des Rives. Ah, j'ai mis Elle Céleste ici. Ok. Je savais pas que j'avais mis là Elle Céleste. Ok.
Il y a toi du coup. Hop là. Il y a ce sombral. Faut que j'améliore maintenant, faut que je regarde un petit peu mon équipement. Ce que j'ai pu améliorer ou non. Eh ben dis donc. Elle se fait longtemps brosser celle-là. Et le dernier. J'ai un dernier hippogriffe à... Normalement je crois que c'est le dernier. Ouais c'est le dernier. Dernier hippogriffe. Bonjour. Attends. Ne bouge pas. Je te donne tout ça. Ça ira plus vite, hein, j'ai envie de dire. Que attendre que t'ailles à ta nourriture pour aller chercher à manger, non. Ça va aller. Voilà. Du coup. Hop là. On va aller faire un tour vite fait dans nos équipements. J'ai full de jaune. Hein. Je vais, je pense, améliorer tous les jaunes. Et voir ce que je peux... voir ce que je peux avoir de meilleur une fois qu'on a tout amélioré. C'est ça du coup. Ouais mais on va tout améliorer là en jaune. Et on va regarder. J'ai énormément. Bon. On va voir tout ça. Bon, là, de toute façon, ça n'a rien changé. Non. Ouais, celui-là, il est plus. Ouais, c'est dégueulasse, mais... Là, j'ai plus 3. Hein. Mais déjà... Ah, il est déjà augmenté. Enfin, j'ai moins 3, mais il est déjà augmenté. Moins 2. Ah, celui-là, il est quand même plus 4. Donc, hop. C'est horrible.
Plus 10. Allez hop, c'est parti. Je ressemble à que ça, je ressemble à plus rien. Pas de shop. Ah, regarde, c'est quoi ça? C'est vrai que j'ai oublié. C'est pour Halloween ça. Pas de cap. Et je veux un truc de Quidditch. Non, faudrait que je fasse pour le prochain let's play genre tout ce qui est vol avec ma tenue de Quidditch et tout. Et genre tout ce qui est épreuve de Merlin avec cette tenue là. Pas épreuve de Merlin, l'épreuve des gardiens. Avec les quêtes un petit peu avec Sébastien du coup. Pourquoi ça? What? Ah, voilà. Du coup, voilà. On va les vendre. On va aller après au lard. On y va à pied, tiens. J'ai envie d'y aller à pied. Ça fait longtemps. J'ai envie de me balader jusqu'à Préolard. Vaut mieux profiter à fond avec Sébastien, hein. La vidéo qui est sortie sur mon aventure avec Sébastien, j'ai mis un temps fou à la faire. Genre, j'ai au moins recommencé 15 fois. Parce que du coup, il me manquait des petits passages. Et je pense que genre, je continuerai, je ferai la même, mais en plus long, avec les petits... du coup, avec les petits mots et tout, quand on se parle, là, en tant que mode, ça peut être sympathique. J'ai de faire un truc propre et tout, mais... Écoutez. Hop là. Bon. Qu'est-ce qu'on fait pour le prochain épisode? En attendant que j'attends le truc. Je ne sais pas ce qu'on fait. On a 5 statues de demi-guise. Eh ben. J'aimerais bien faire la magie ancienne. Et après on peut faire du coup les quêtes. Genre des habitants et tout ça. Ça peut être sympathique. De toute façon, j'ai pas... Oh, mais Sébastien, tu me saoules à toujours être coincé ici. C'est un truc de fou. Il est toujours coincé au même endroit. Dans ces escaliers. Regardez, il est... Mais Sébastien. S'il te plaît. Non mais c'est une blague. Sébastien. Tu m'énerves. Tu m'énerves, Sébastien. Là pour le coup... J'ai cru qu'il était nouveau coincé. Décidément, j'ai pas de chance. Aïe aïe aïe. Il parle un peu moins de magie noire que quand on est vraiment avec ses quêtes. Hein. Parce que comme il a dévié, comme il a dérivé un truc de fou. Clairement. Ouais, Sébastien, ça reste quand même le meilleur personnage masculin de ce jeu. Je suis désolée, même de toute l'histoire, je suis désolée, mais... Suivi de Minis. J'aime beaucoup Minis. Et Garrett aussi. Bon, Garrett en deuxième position parce que c'est un Weasley. Hein. C'est pour ça. Non mais ouais, vraiment mes 3 personnages préférés masculins dans le jeu, c'est Sébastien, Garrett et Hominis. En fait, on se rend compte que au final, la maison Serpentard n'est pas aussi méchante que ça paraît. Genre dans Harry Potter, ils sont horribles. Mais genre, vraiment dans le jeu, en fait, je trouve... Et c'est ça qui me plaît bien en fait dans Hogwarts Legacy et qui fait que je suis bien attachée et tout au personnage et à l'histoire. Lui,
Il m'insupporte. Peevy m'insupporte. Voilà. Un petit coucou à Peter Parker. Non, mais en fait, ouais. En fait, dans ce jeu, je trouve que les Serpentards sont pas trop... Enfin... Sébastien, voilà, il a un petit peu pété les plombs. Il a carrément pété un câble par rapport à son histoire avec sa sœur. Il a quand même tué son oncle. Attention, il y aura violence. Ah non, il commence à avoir violence. Mais ouais, en soi, il est pas méchant. En fait, il a vraiment pété un... En fait, il a... Dans sa tête, ça a fait boum, en fait. Il a fait 10 000 tours dans sa tête parce qu'en fait, il voulait vraiment sauver sa sœur. Et en fait, il avait cette idée de sauver sa sœur qui a fait qu'il a pété un plomb, en fait. Parce qu'en soi, Sébastien reste quand même quelqu'un de très gentil. En fait, il a essayé de... Voilà, de tout faire pour sa sœur. Il s'est dévoué corps et âme presque pour sa sœur. Il a carrément... Voilà, il a décidé... Bon, il a quand même décidé de s'intéresser aux sortilèges impardonnables, hein, dont Hominis s'est refusé totalement. Et c'est ça que je trouve intéressant, parce qu'au final, dans la maison Serpentard, bon, à part Imelda, où je ne peux pas me la blairer, hein, clairement, même si elle devient un tout petit peu gentille, je ne peux pas me la blairer. Mais vraiment, Hominis, en fait, il a cette histoire où, en fait, vu que c'est un Gaunt, hein, et les Gaunts, c'est des ancêtres de Voldemort, hein, ça fait partie de la branche, de l'arbre généalogique, du coup, de Salazar Serpentard. Parce qu'en fait, si vous voulez, vous avez Voldemort. Et Voldemort, du coup, donc Tom Jésusor et tout, il a sa mère et son père. Et en fait, son père, c'est un Jésusor, et sa mère, c'est une Gaunt. Et du coup, le grand-père de Voldemort, donc Marvolo Gaunt, donc le papa de sa mère, en fait, c'est ce qu'on comprend. Après, ce n'est pas officiel, hein, mais ce qu'on comprend, ce serait en fait le frère de Hominis. Ce serait un de ses frères. Parce qu'apparemment, il serait pas tout seul. Donc du coup, de ce que je comprends, ce serait un de ses... Le frère, donc le grand-père de Voldemort, ce serait un de ses frères. De Hominis. Et ce qui ferait que ce serait un grand-oncle. Du coup, un oncle, un arrière-oncle. Du coup, de Voldemort. Et les parents, du coup, de Hominis... c'est une tradition en fait chez les Gaunts, c'est du coup pour être un vrai Gaunt, c'est en fait de lancer un sortilège impardonnable à un moldu. Et du coup c'est les parents de Hominis lui a demandé quand il était petit du coup de lancer Andoloris sur des moldus, ce qu'il a refusé. Évidemment ça n'a absolument pas plu à ses parents, qui du coup lui a infligé à lui-même, donc ils ont infligé à Hominis le sortilège Andoloris. Cet endroit a connu des jours meilleurs. C'est atroce, hein. Clairement, c'est atroce. Il leur a lancé le sortilège Andoloris et lui a demandé de le relancer sur un moldu. Et du coup, en fait, il avait tellement mal que, en fait, qu'il n'a pas pu se rétracter. Il a dit oui, en fait, il a lancé un sortilège impardonnable sur un moldu parce que clairement, il pouvait plus de cette douleur qu'on lui a infligée. Et en fait, Hominis s'en est voulu. En fait, il s'en veut depuis toujours, en fait, maintenant. Et c'est pour ça qu'il veut plus utiliser les sortilèges impardonnables, qu'il ne veut plus avoir affaire à la magie noire. Et c'est pour ça qu'il essaye de tout faire pour raisonner, du coup, Sébastien. Alors, c'est vrai que je sais, j'ai appris des sortilèges impardonnables, je suis au courant. Mais on va dire que c'est plus pour m'en sortir par rapport aux araignées. Clairement, je sens un Avada Kedavra là pour la fugitif. Je peux plus. Moi, les araignées, je suis arrivée à bout en fait. Et je pense que les sortilèges impardonnables, ça va me sauver la vie par rapport à ça. Alors, oui, je l'utilise sur des gobelins et tout ça. Mais c'est vrai que voilà, je suis une poussoule. Je ne les apprendrai pas en fait.
Mais c'est juste que je veux survivre. En fait, je veux faire le jeu correct. Je veux bien faire le jeu sans mourir physiquement, mentalement. D'où le fait que j'ai... Il y a les graphismes, il y a les façades. Ah, c'est belle musique. Ouais, donc du coup, ben, en fait, j'ai appris les sortilèges impardonnables juste pour les araignées, en fait. Sinon, je ne les aurais pas appris. Clairement, je ne voulais pas les apprendre. C'est juste que, comme je vous l'ai dit, j'ai pas le choix. Dites-moi s'il y a quelque chose que vous cherchez en particulier. Moi, les araignées, ça me passe au-dessus de la tête, là, dans ce jeu. Et je veux m'en sortir, clairement. Donc le fait que j'ai appris les sortilèges impardonnables, que j'ai dit oui à Sébastien, je veux les apprendre. Mais en vrai, j'ai clairement pas envie de les apprendre. Et j'essaye de tout faire pour... voilà. Je crois que... Même moi-même, j'ai dit... Ah non, ça c'est... Je crois que j'ai dit à Sébastien que je regrettais d'avoir appris Andoloris. Je crois que je l'ai dit. Parce que clairement, c'est horrible. Mais après, c'est clair qu'on n'avait pas le choix, en fait. Fallait s'en sortir. Regardons un peu ce que nous avons. Oh, yeah, j'ai tout ça en galion. Mais, ouais. C'est vrai que... je voulais pas apprendre les sortilèges impardonnables. Et je les ai fait juste par rapport aux araignées, c'est tout, en fait. Parce que clairement, je suis arachnophobe. Plus, j'en peux plus, moi, des araignées. Et dans ce jeu, c'est une catastrophe. Donc forcément j'essaye de faire en sorte de m'en sortir, mais ouais, non mais clairement il a clairement dévié par rapport à ça. En fait il s'est intéressé aux sortilèges impardonnables du coup pour essayer de trouver des idées de magie noire pour sauver sa sœur. Mais vraiment l'excuse c'est sa sœur et en fait il s'est complètement perdu Sébastien pour lui-même, mais ça reste un personnage que je surkiffe. En plus d'être hyper canon, hein, clairement, son histoire est ouf. Si je peux vous aider, n'hésitez pas. Je suis désolée, hein, mais vous avez, entre les trois, on va dire les trois quêtes vraiment principaux que vous avez dans le jeu par rapport à l'amitié, vous avez Sébastien Palo, Natsa Yonai et Poppy Sweeting. Je suis désolée, mais Sébastien bat tout. Il va en première position. Suivi de Poppy Sweeting. Mais je suis désolée. Hein, mais l'histoire de Natsa Yonai, mais je peux pas. Clairement, je peux pas. Je vais aller voir un petit peu ce qu'il nous vend, le vendeur, là, voir si je peux avoir du stuff un peu mieux. On sait jamais. Mais non, franchement, Nati, Entrez, faites un tour. Je pensais Et qu'elle si est... vous avez mangé des choco-grenouilles, ne touchez à rien. Je pensais qu'elle aurait été cool. Il y a tant de choses à voir ici. Prenez votre temps. Mais au final, non. Ah bah lui, il est mieux. Vous ne le regretterez pas. C'est la promesse Gâchiffon. Je pense pas que ce sera mieux, même si je les augmente en fait. On va déjà prendre ça, on verra. Je crois deviner que vous avez l'œil pour la mode. Ouais, bah écoute, qu'est-ce que tu veux? J'ai 40 places, quoi. J'ai un max de trucs. Ah, je suis quand même... Lui, il faut que je l'identifie ou... Ah, le niveau 36. Je suis pas encore bon, hein. Bon, après, c'est pas grave, j'ai assez de sous, mais... D'ailleurs, j'ai des points de talent à mettre. Attaquer un ennemi gelé par Glacius protège depuis la cible des éclats qui infligent des dégâts. Ah, ça fait... Ouais, je serais plus pour la magie noire, moi. En fait, stupéfique, j'utilise pas vraiment. Hein. C'est... Après, j'ai les cœurs. D'attraper et de lancer les armes. Ah!
Protego non plus, hein. Finalement, ouais, augmenter la capacité de Revelio, ça... En fait, le problème, c'est que j'ai pas énormément de trucs... La concentration... Les attaques... Alors, les tentaculas, franchement, j'ai du mal à comprendre leur système. La portée et les dégâts liés à l'effet de la potion sont grandement augmentés. La potion maxima augmente les dégâts et l'attaque et brise les boucliers. Ah, peut-être ça, c'est peut-être bien, non? Parce que les boucliers ennemis, c'est chiant, en fait. Ouais, mais du coup, il faut boire une potion maxima, en fait. Et c'est vrai que j'ai du mal à utiliser les potions, hein. Bon, furtivité, non. Mais par contre, furtivité, je pense que quand je referai le jeu, je prendrai celui-là. Parce que celui-là, du coup, il est niveau 1, alors que celui-là, il est niveau 2. Je pense que je ferai différemment. Je sais pas quoi prendre. La potion maxima qui est bien. Un ennemi sous votre contrôle avec Impero maudit d'autres cibles à chaque fin. Il est pas mal, hein. Ouais, mais ce que je comprends, il me reste encore 5. Ouais, quoique je suis pas mal, hein. Parce que ça, franchement, je prendrais pas. J'ai 6 points de talent. Si je regarde bien, j'ai encore 6 points de talent. Ah, 1, 2... 2... 2, 3... Parce que celui-là, il me plaît bien, hein, celui-là. Hein. Ah, et c'est dur, hein. Je vais regarder ça en off et je vais le faire et je vais les mettre en place dans les prochains épisodes. Je pense que je ferai ça parce que j'arriverai pas à savoir. Faut que je prenne le temps. Faut que je décide ce que je veux. Je pense qu'on va s'arrêter là. Je ferai la suite au prochain épisode. Qu'est-ce que je voulais voir? Je crois rien, je suis pas sûre. Je suis un peu HS, j'avoue que... J'ai un peu du mal à... invocation, il m'en reste encore un des invocations. J'ai trop encore d'invocations à avoir. Mais en fait, je comprends pas pourquoi la dame du puits, elle est là, en fait. Parce que j'ai entendu la voix, en fait, c'est pour ça. Là, normalement, j'ai plus rien. Ouais, en fait, j'étais en train de parler par rapport aux quêtes annexes. En fait, c'est ça que j'étais en train de dire. Comme quoi, Natsa Yonai, je peux pas me la blairer. On va se remettre là. Mais non, il n'y a plus de musique.
pourquoi il n'y a plus de musique? Ouais, du coup, entre Sébastien Palo, Poppy Sweeting et Nasai Onai, j'ai... Bon, clairement, je surkiffe du coup les quêtes de Sébastien. Clairement, Sébastien, pour moi, c'est le best en fait de Hogwarts Legacy. Clairement, c'est ça. Après, il y a Poppy Sweeting que j'aime très très bien. C'est un de mes 3 personnages féminins de l'histoire que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup du coup Poppy Sweeting, Adélaïde Duchesne, donc notre camarade Poufsouffle, et Samantha Dale, genre une sœur d'aigle. J'aime bien aussi Lenora, mais bon après voilà. Et Natsai Onai, j'ai énormément de mal. Alors je sais qu'il y en a plein qui adorent Natsai Onai, que Nati, voilà, c'est une best Gryffondor et tout. Au premier abord, quand on l'a vu en cours de sortilège, je me suis dit ouais, allez, c'est pas mal, on va se faire une pote Gryffondor et tout ça. Au final, je préférais me faire clairement en pote Gareth que Natsai Onai, parce que clairement Nati, j'arrive pas. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je n'arrive pas avec elle. Je la trouve... Je trouve ses quêtes ennuyeuses. Son système de vengeance avec Théophilus Harlow et Victor Rookwood. Alors oui, je sais, voilà, c'est une partie de l'histoire et tout, Rookwood, Harlow et tout ça, mais moi j'ai du mal du fait qu'elle veut s'en mêler et tout ça, ça me rend ouf. Oui, mais du coup, toi, tu te bats pour une cause envers lui. Mais oui, mais parce que moi, en fait, j'ai clairement dit des trucs. Et en fait, il y a des trucs que je trouve dommages dans le jeu. Et je vais en revenir dans le point. Alors déjà, je trouve qu'il manque des choses. Mais je trouve que, en fait, il y a ce système de relation, en fait, que je trouve un peu dommage. Pour moi, ce qui manque dans Hogwarts Legacy, déjà, c'est le Quidditch. Clairement, le Quidditch, c'est quelque chose qui manque. Même si on peut voler sur un balai, ça manque grave. Un petit mode multijoueur, genre, vous voyez, vous faites votre truc en solo. Et vous allez, du coup, vous mettre dans un sorte de serveur où vous invitez vos amis à jouer, en fait, avec vous. Genre, vous n'avez pas tout ce qui est grotte au trésor, tout ce qui est épreuve de Merlin. Genre, tout ça, vous pouvez pas faire entre vous. Parce que du coup, il y a des choses qu'on peut pas faire ensemble. Mais genre, vous pouvez explorer, du coup, le monde, du coup, de Hogwarts Legacy ensemble. Combattre des ennemis ensemble. Genre, déjà, commencer par là. Vous voyez, là, déjà, une petite base pour, au final, après, augmenter votre système. Et je trouve que ça manque. Ensuite, le système du coup de mode compagnon qui nous suit, genre là du coup on a Sébastien. Parce que du coup c'est vrai que là j'ai utilisé un mode compagnon pour que Sébastien me suive. Mais genre, je sais pas, je dirais pas une interface comme les Sims. Je vais un petit peu, ouais allez, je vais un petit peu prendre le système d'interface de Sims où vous avez en fait une case... vraiment compagnons et amis auxquels vous voulez vraiment être amis avec, et certains vous les détestez. Genre vous voyez dans Harry Potter, voilà, Harry Potter il arrive à Poudlard et il commence à devenir ami avec Ron, il y a Neville qui arrive et tout, et après du coup McGonagall elle rentre du coup dans la grande salle pour cette histoire de répartition dans les différentes maisons pour les premières années. Mais du coup il y a Neville qui retrouve donc Trevor, donc son magnifique crapaud. Et là, du coup, il y aura Drago Malfoy qui va parler. Oui, apparemment, il y a Harry Potter qui est parmi nous et tout. Choisis mieux tes amis. Et genre, vous voyez qu'il est un peu plus du côté que de Ron, parce que du coup, il le traite de rouquin et tout ça, que de Drago, en fait. Et je trouve que c'est un truc qui manque énormément dans le jeu, c'est ce système, en fait, vraiment, où vraiment vous avez des amis. Et vous pouvez choisir les quêtes avec qui vous voulez, genre, à part la quête de Sébastien, ça, je meurs, clairement. Mais genre, ça pourrait être quelqu'un d'autre. Ouais, mais après, vraiment, la quête de Sébastien, c'est à part, en fait, avec la quête de Poppy. Mais genre, la quête avec Nati,
franchement, ça pourrait être n'importe qui, parce que tout le monde a envie que Théophilus Arlo et Victor Rookwood payent pour leurs méfaits. Parce qu'au final, ils disent « Je t'ai vu à Préolard », enfin la personne qui t'a dit « Oui, je t'ai vu à Préolard, est-ce que ça va ?» Ou vraiment, voilà, tu t'es confronté à Victor Rookwood, mais ça pourrait être, je sais pas, ça pourrait être Adélaïde, ça pourrait être Gareth, ça pourrait être n'importe qui en fait. Ça pourrait être même Hominis. Et du coup, vous faites du coup cette quête avec de Théophilus Arlo et de Victor Rookwood avec cette personne-là. D'où le fait que ça pourrait balancer votre histoire du coup de mode compagnon aussi qui vous suit. Genre avec votre système de mode un petit peu Sims. Genre vous avez envie de vous balader avec quelqu'un, bah vous allez voir cette personne et vous allez dire j'ai envie de me balader avec toi, viens me suivre et tout ça. Genre un peu comme tous ceux qui regardent mes let's play sur Disney Dreamlight Valley, vous avez vu, vous avez donc pour faire votre histoire, vous pouvez à ce qu'un compagnon vous suive, voilà dans votre petite partie. Genre viens on va faire un tour, oui on va faire un tour, genre vous allez piocher, vous allez jardiner tout ça, et du coup ça va vous rapporter quelque chose, et ça c'est bien parce que du coup ça pourrait vous suivre et tout en monde en monde compagnon. Et système d'amis je trouve aussi pareil. Genre moi j'aurais pas mis Nati, j'aurais mis quelqu'un d'autre, je suis désolée, genre j'aurais mis Gareth ou quelqu'un d'autre parce que clairement Nati je peux pas me la blairer, je peux pas me la voir, c'est comme presque Imelda, j'arrive pas. Clairement c'est pas possible. Elle aurait pu être cool mais en fait elle se mêle trop des affaires des autres et c'est ça qui m'exaspère en fait. Après je dirais aussi l'échange avec les autres élèves de Poudlard, je trouve que ça aurait été pas mal aussi. Parce que c'est vrai qu'on a vraiment les personnages principaux, mais genre on pourrait dialoguer avec d'autres élèves, vous voyez, et puis voilà. L'histoire aussi des Patronus, je trouve ça un peu dommage qu'on n'a pas eu de Patronus, et je vous avais dit déjà, en fait je vous avais dit lorsqu'on a fait notre baguette, genre au 4e épisode, quand du coup j'ai eu mon premier date avec Sébastien du coup après Olar. Ça aurait été cool. Non, je vous l'avais pas dit là. Je vous avais dit ce serait bien qu'on puisse faire. Et après, je crois, quand on avait fait le 10e épisode où on est allé à Azkaban, j'ai dit, si là, par contre, il nous met Azkaban, les détraqueurs, ça aurait été grave cool qu'on ait notre Patronus. Après, c'est vrai que Azkaban, du coup, c'est une quête spécifique pour les Poufsouffles. Parce que en fait quand il y a la quête de Richard Chouka qui commence, en fait chaque maison a quelque chose d'autre. Nous les poussons on va à Azkaban, Gryffondor ils ont autre chose, Serpentard ils ont autre chose et Serdaigle ils ont autre chose. Et nous vraiment on a Azkaban. Et c'est vrai que ça manque un petit peu le Patronus dans ce jeu. Et je pense que ça aurait été cool. Genre un peu plus de sorts aussi, ça aurait été cool. Ça aurait agrandi un petit peu notre système de devoirs des professeurs. Il y a tellement de sortilèges il y a tellement de spells dans Harry Potter que clairement ça aurait été cool d'en avoir un peu plus. Un peu plus du coup de... comment ça s'appelle? C'est quoi? C'est dans les... Non, c'est dans les sorts, je crois. Non, c'est dans les cœurs. Un nouvel ensemble de sorts. Genre ça, un peu plus d'ensemble de sorts, ça aurait été pas mal également. Genre un peu... Genre 6 ou... Genre... là, on en a 4. Genre passer à 6 par ensemble. Je trouve que ça aurait été bien. Ensuite, on n'a pas d'animaux de compagnie, genre pas de chat, pas d'hibou, pas de rat. Je trouve ça un peu dommage dans le jeu parce que du coup, il y a Pic et Pec et genre en fait, on a nos créatures qui sont magnifiques. Mais je trouve que ça manque un peu d'animaux de compagnie. Genre moi, j'aurais pris un petit chat ou un petit hibou, je sais pas. Ensuite, ce qui manque, c'est qu'on ne peut pas aller dans la chambre des secrets parce que du coup, il nous parle du scriptorium. Enfin, quand on va dans le scriptorium, pardon, il nous parle du coup de cette bête endormie. Donc on a vite compris que c'était Basilic. C'est dommage qu'on peut pas aller dans la chambre des secrets. Après c'est vrai que du coup elle est fermée, la chambre des secrets. Quand on y pense, c'est vrai que... C'est vrai. Excusez-moi, je reformule ma phrase. Ça aurait été cool que on aurait pu aller dans la chambre des secrets. Mais du coup, la chambre des secrets est fermée. C'est vrai. Parce que du coup, au moment où Salazar Serpentard
a mis le basilic à fermer la chambre des secrets en attendant qu'un descendant du coup enfin un de ses descendants du coup ouvre la chambre des secrets. Donc là on parle de Voldemort, donc évidemment l'histoire se passe 100 ans après Hogwarts Legacy, donc forcément oui on peut pas aller dans la chambre des secrets, mais ça aurait été cool franchement qu'on aurait pu aller dans la chambre des secrets. Ensuite ce qui manque, j'irais, c'est aller au chemin de traverse et à la gare 9 3/4, à la gare King Cross. Genre j'aurais trop aimé voir juste le paysage parce que rien que Préolard c'est magnifique. Je pense que le chemin de traverse et la gare 9 3/4 ça aurait été trop bien. Et ce qui manque aussi c'est un petit peu la cabane hurlante. Alors du coup il y a une cabane hurlante on va dire comme ça, un petit peu la maison abandonnée, voilà. Mais je trouve que c'est des choses qui manquent un petit peu dans le jeu, voilà. Essentiellement les premiers points jusqu'au Patronus et animaux de compagnie. Après c'est vrai que du coup la chambre des secrets, oui finalement au final non on peut pas y aller parce que du coup la chambre des secrets est fermée. Donc c'est vrai. Le chemin de traverse, la gare 9 3/4 et la cabane hurlante aurait été cool de voir franchement. J'aurais été grave... Enfin ça aurait été grave stylé de voir à quoi ça ressemble. Après voilà c'est vrai que ça se passe 100 ans avant les épisodes d'Harry Potter et c'est vrai qu'il y a des choses qui... Voilà, qui sont un peu différents, pardon. Je tapais dans mon micro. Mais ouais, voilà, c'est un peu tout ce que j'ai à vous dire. Des petits points, normalement, que moi, je trouve un petit peu dommage dans le jeu. Mais bon, écoutez, au moins on a un mode sur le PC avec Sébastien. Je pense que je me referai plusieurs personnages sur le PC sans... Ah bah là, il y a une nouvelle musique. Il n'y a plus de musique. Je comprends pas. Ouais, non mais je pense que je me ferai plusieurs personnages mais en off, du coup sans let's play avec vous. Peut-être Serpentard, je sais pas, mais peut-être moins long. Genre vraiment la quête principale. Je sais pas encore. Juste pour être avec Sébastien. Je sais pas encore, mais franchement ça m'intéresserait grave. Mais vraiment je vous ferai le nouveau cette partie-là en bonne qualité sur la Switch. Et peut-être un jour sur le PC en très très bonne qualité. Je sais pas encore, je vais voir. Mais en tout cas, voilà. J'ai hâte d'avoir le jeu déjà sur la PS4 et sur la Switch. Après, je verrai. Mais comme dit, je pense qu'on est encore parti pour un long moment avec mes épisodes sur le PC. Donc si ça se trouve, on va finir mon let's play. Ou même pas, on va même pas finir encore mon let's play sur le PC que je vais commencer sur la Switch. Je verrai comment je vais me débrouiller. Ou peut-être que j'attendrai quelques mois. Ah, avant de vous faire sur la Switch. Ou alors je ferai d'abord le premier épisode. Pour comme ça j'ai au moins genre je commence avec le premier épisode où je peux sauvegarder. Comme ça j'ai mon personnage de fait. Et après je peux faire d'autres personnages sur la Switch. Genre que je ferai pas avec vous. Je pense que je ferai comme ça. Genre dès que je reçois le jeu sur la Switch, j'enregistre le premier épisode. Vraiment j'enregistre le premier épisode jusqu'à où je choisis ma maison, où je rentre du coup dans ma salle commune du coup de Poufsouffle. Et là je sauvegarde du coup et je fais moi de mon côté des parties. Et peut-être que plus tard, quelques mois après, je vous referai du coup le SP. Je vais voir comment je vais fonctionner. Parce que du coup j'ai encore Disney Dreamlight Valley et The Legend of Zelda à continuer. Parce que mine de rien là, alors déjà là je délaisse The Legend of Zelda. Pour du coup Harry Potter. Alors déjà j'ai délaissé The Legend of Zelda pour les Marvel. Disney Dreamlight pareil, Disney Dreamlight Valley pareil. J'ai délaissé Dreamlight Valley et The Legend of Zelda Breath of the Wild pour les Marvel. Et plus tard j'ai délaissé Marvel pour Harry Potter Hogwarts Legacy. En fait j'étais à fond dans ma trilogie et tout. Genre dans mon ordre chronologique des Marvel. Et après le retour des vacances du ski, donc de février, bim, quelques jours après, j'ai décidé d'acheter le jeu sur le PC. Parce que clairement, j'aime pas attendre. Et un jeu comme ça, je ne regrette pas de l'avoir acheté 3 fois. Non mais je vous assure, hein, j'ai acheté le jeu 3 fois. Un sur la PS4, j'ai commencé. Ensuite, sur la Switch. Et maintenant sur le PC. Bref, genre la fan d'Harry Potter. Et du coup, j'ai acheté les robes de Hogwarts Legacy pour les 4 maisons.
Genre bientôt j'aurai celle de Serpentard, celle de Serdaigle et celle de Gryffondor. La meuf qui est à fond sur Harry Potter. Non mais Harry Potter c'est un truc que j'adore. Mais bon. Je suis au bout de ma vie. Là, la semaine qui s'est déroulée, et là je suis en train de boire à nouveau un petit verre de jeans freeze. J'avais envie. Je pense que le deuxième verre, je vais pas me le prendre. Genre en fait j'en ai fait trop. Donc voilà. On va s'arrêter là les amis. J'espère que cet épisode vous aura plu. Voilà. Comme dit, ce n'est pas énormément d'histoire principale parce que finalement je l'ai bien fait. Peut-être que je ferai différemment pour la suite. Genre au bout du... Vraiment je ferai au moins jusqu'au 56e épisode. Je ferai exactement à peu près la même chose. Pour pas avoir à remonter mon intro du 56e épisode. Je la surkiffe. Voilà. Genre sur la suite je ferai exactement la même. Et après peut-être que je ferai un petit peu différemment. Je ferai un petit peu plus de l'exploration. Et ensuite je passerai sur la quête principale. De l'exploration, je passerai sur la quête principale. Sur des missions annexes, des missions secondaires. Je vais voir un petit peu comment j'ai fonctionné tout ça. Je vais essayer de tenir mon cahier. Parce que du coup là j'ai pas du tout fait. Genre la semaine prochaine j'ai un peu plus d'heures de pause. Il y a des jours où j'aurai un peu plus de pause. Donc du coup je ferai un petit peu plus ça. Faut vraiment que je le fasse. Et voilà. Sur ce, les amis, on s'arrête là pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve pour la suite de l'aventure sur Harry Potter Hogwarts Legacy dans le prochain épisode. Et en attendant, je vous fais de gros bisous, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Allez, bye bye tout le monde!